Ça fonctionne-tu? Oui, c'est bon. Merci. Alors, bon matin tout le monde. C'est le fun de vous voir. Ce matin, on va tourner dans le livre des Proverbes et puis on va réfléchir sur la sagesse. C'est quelque chose qui est large, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et des fois, on se pose toutes sortes de questions. Donc, on va se promener un petit peu. Je ne pourrai pas tout lire. Je vais juste m'attarder à deux passages. Mais le passage principal va être dans Proverbes 2, 1 à 22. Avant d'aller plus loin, on va tout simplement prier. Et puis, par la suite, on va regarder ce que les Écritures enseignent. D'accord? Donc, courbons-nous. Prions. Ces écrits, Seigneur, ta parole n'a pas été écrite par hasard. Elle a un but, elle a un plan. Tu veux te révéler à nous. Tu veux te faire connaître à nous. Tu veux entrer en relation avec nous. Tu veux faire partie de nos vies. Et ce matin, ce qu'on veut, on veut te connaître. On veut saisir encore un petit peu plus qui tu es. Tu es infiniment grand, le ciel, la terre t'appartiennent. Ta sagesse est infinie, alors jamais on pourra avoir la prétention de te connaître entièrement. Mais ce matin, dans ta grâce, révèle-toi à nous. Fais-nous connaître une partie de ta personne pour qu'on puisse être émerveillés de qui tu es. Viens dans notre vie. Amen. On a j'aime cette Église parce qu'il y a plusieurs communautés culturelles qui fréquentent l'Église. Et une des choses qui est intéressante lorsqu'on parle de proverbes, je me suis assis à réfléchir à ça, chaque communauté, chaque peuple a ses proverbes. On a tous des proverbes, on en connaît tous des proverbes. Dans le fond, un proverbe, c'est une petite phrase qui est tirée souvent d'une longue expérience, une expérience générale. Alors, tu sais, celui qui sème le vent récolte la tempête. Bon, souvent, c'est ce qui arrive. Ça, c'est un proverbe que je connais. Ma femme, elle trouve ça bien drôle. Des fois, je mélange les termes et puis je réinvente des nouveaux proverbes parce que je me mélange. Mais on a tous des proverbes qu'on connaît. Si je me permets de vous faire réfléchir 2 minutes, je vais prendre 2 minutes de mon enseignement, 2-3 minutes, pour vous demander de réfléchir à un proverbe que vous connaissez. On va se faire un petit partage ce matin. OK? Je vous donne 2-3 minutes, vous pensez à un proverbe, puis quand vous l'avez en tête, après ça, on va le partager ensemble. Alors, je vous donne quelques minutes. Et après ça, on se fait un court partage. Je sais que je vous prends de court, fait que je vous donne un peu de temps. Oui, on récolte ce que l'on sème, effectivement, c'en est un. Après la pluie vient le beau temps, effectivement. Oui, Mike? Chaque jour suffit sa peine. Oui, effectivement. D'autres proverbes. Nul n'est prophète dans son pays, effectivement. Sagesse populaire, hein? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et non avant de l'acheter comme je passe mon temps à me mélanger. D'autres proverbes, Michel? Oui, demain s'occupera de lui-même. Le lendemain il s'occupera de lui-même, oui. Oh, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est bon, ça.
Oui, récolte la tempête, effectivement. Tel est prix qu'il croyait prendre, c'est vrai. Et on pourrait passer énormément de temps à avoir des proverbes comme ça. À vrai dire, chaque peuple a ses proverbes, ses dictons, ses sages et ses fous aussi. Hein? Alors, c'est le propre de la sagesse humaine. Donc, on va regarder ce matin un petit peu le livre des Proverbes. Avant, il faudrait définir un peu qui a écrit les Proverbes. En réalité, on attribue l'écriture des Proverbes à Salomon, mais il y a plus que Salomon qui a écrit dans les Proverbes. Il y a des sages qui ont écrit, il y a le roi Lemuel qui a écrit, Agour a écrit. Donc, c'est un recueil de plusieurs proverbes. Mais pourquoi écrire des proverbes? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux enfants, aux parents, aux plus vieux, aux hommes, aux femmes, ouais, tout le monde. On va regarder Proverbes 1, 2 à 6. Je pense que le début du livre des Proverbes est très intéressant pour ça, parce que l'auteur s'occupe de clairement définir les paramètres. Donc, on y va comme ça. Proverbe 1, 1 à 6. Donc, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Le but des proverbes. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens, aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Donc, si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es jeune, si tu es vieux, si tu crois être sage, tu n'as jamais fini d'apprendre la sagesse. Donc, ça s'adresse à toi aussi. À vrai dire, la seule personne à qui les proverbes ne s'adressent pas, et le proverbe en soi le dit, c'est au fou. À celui qui estime qu'il n'a pas besoin de sagesse. Et d'emblée, il refuse le conseil des sages. Donc, le but, c'est d'enseigner à tous ces gens-là, à toute cette panoplie de personnes-là, à nous, en réalité, comment se comporter, comment vivre la vie que Dieu nous donne. Si tu veux bien vivre, les proverbes vont te donner l'expérience et la possibilité de faire les bons choix au bon moment. Pourquoi c'est nécessaire? C'est parce que la vie est compliquée. Des fois, il y a un proverbe qui s'adresse d'une manière, il y a une autre circonstance qui arrive, ou il y a un autre proverbe qui s'adresse d'une autre manière. Chaque proverbe, chaque circonstance a son choix. Et c'est pour ça que c'est important de méditer les proverbes. Quand je préparais l'enseignement, je me suis posé la question, pourquoi Dieu communique son savoir? Dieu est infiniment sage. Pourquoi il communique? Pourquoi il désire communiquer cette sagesse-là? Pourquoi il veut nous la donner? Il y a deux raisons. En tout cas, deux que je vois. La première raison, c'est que Dieu veut se faire connaître. Dieu veut être glorifié, il veut être reconnu pour qui il est. Il est infiniment sage. Et c'est exactement ce qu'il dit au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome 4, 5 à 8, Moïse parle au peuple et il dit ceci, « Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné,
afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et s'écrieront, il n'y a qu'un peuple sage et avisé, cette grande nation, en parlant d'Israël. Où est en effet le peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches de celui que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Dieu veut se faire connaître. Et quel est le grand peuple qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Dieu veut se révéler, il veut être glorifié, il veut être reconnu pour qui il est. La deuxième raison, c'est très simple. Dieu nous aime. Il veut notre bien-être. Il sait de quoi on est fait. Il connaît nos défis. Il connaît nos difficultés. Et il nous donne de précieux conseils pour vivre en paix, vivre heureux avec son accompagnement, avec son aide. C'est pour ça que les proverbes sont écrits. Il y a une intention de la part de Dieu de prendre soin de chacun de nous, parce que la vie n'est pas toujours facile. Dans les chapitres de 1 à 9 du livre des Proverbes, il y a une répétition qui se fait. C'est comme un bloc, ça, avant d'avoir de multiples proverbes. Là. Et dans ce bloc de chapitres, souvent, le début du chapitre commence par « mon fils ». Il y a une intimité dans le fait de donner un conseil précieux. Et cette répétition-là, d'un chapitre à l'autre, ajoute cette intimité, cette profondeur-là d'un père qui veut donner ce qu'il y a de plus précieux à son fils dans son amour. Et c'est exactement le propos que Dieu nous adresse. Si on va dans Proverbe 2, pour attaquer notre passage principal, les conditions à la recherche de la sagesse, le passage au verset 1 à 4 donne ces conditions-là. Et c'est intéressant parce qu'on parle de conditions et on parle d'attitude aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir la sagesse tout simplement parce qu'on la veut. On a besoin de cultiver une attitude à l'égard de cette recherche-là, une intensité à l'égard de cette recherche-là. Et c'est ce que le passage enseigne. On va lire les versets de 1 à 4. Mon fils, ma fille, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes oreille attentive à la sagesse, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour trouver des trésors. On va aller jusqu'au verset 6. Alors tu comprendras ce qu'est craindre Dieu, la crainte de l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. L'attitude, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes, si tu prêtes oreille pour bien entendre, bien écouter, si tu fais appel, si tu cherches l'intelligence, mais si tu la cherches d'une manière particulière, comme l'argent, comme l'or. Il y a quelqu'un qui a perdu son permis il y a quelques semaines, une sœur de l'Église, et puis sa mère s'est mise à chercher le permis. Elle en avait besoin pour travailler, et puis la panique était prise.
Et c'est fou lorsqu'on cherche quelque chose de précieux, comment notre attention est fixée au bon endroit. On sait ce qu'on cherche et on va tout faire pour l'obtenir. On va remuer ciel et terre. Si tu as besoin d'argent pour vivre, pour manger, je t'assure que tu vas trouver l'argent et tu vas la chercher parce que ta vie en dépend. Et ce que Dieu dit, c'est que si on cherche la sagesse avec cette même intensité, il y a quelque chose qui va se produire. Cette recherche-là ne sera pas vaine. Il va se produire quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se produire? On va avoir une récompense. On va avoir une récompense. La première récompense qu'on va avoir, c'est on va apprendre ce que c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Maintenant, il y a plusieurs définitions à cette crainte-là. Il y en a qui disent que c'est un profond respect. Il y en a qui disent que c'est de la peur. Moi, je pense que ça peut avoir certainement un balance des deux. Un ne va pas sans l'autre. Mais une chose est sûre, c'est que moi, dans ma vie, j'ai appris à avoir peur de ce qui est plus grand que moi. Et Dieu est nettement plus grand que moi. J'ai appris à avoir du respect de ce qui est plus grand que moi. Dieu est plus grand que moi. Je ne suis même pas capable de me guérir d'un mal de dos. Puis pourtant, quand je sors dehors et que je regarde la nature, je regarde les arbres, tout ça, ça me rappelle que Dieu est plus grand que moi. Et je dois le craindre pour les bonnes raisons. Et je dois avoir un profond respect pour son amour, sa bonté en même temps envers moi. Alors ça, c'est la première récompense qu'on a lorsqu'on porte attention et qu'on cherche cette sagesse-là. La deuxième récompense, wow, bingo, tu vas connaître Dieu. C'est pas ça le but de notre vie, connaître Dieu. Chercher Dieu pour le connaître, pour le rencontrer, c'est pas le but de notre existence, comme croyant du moins. Dieu dit qu'il va se révéler si tu cherches sa sagesse, si tu le crains. Et si tu ne cherches pas Dieu, si tu n'es pas là dans ta vie, arrête-toi quelques secondes et pose-toi cette question-là. Est-ce que dans le casse-tête, dans le puzzle de ta vie, il ne manque pas une pièce importante? Tu peux bâtir tout le tour, tu peux même définir des paysages dans ton casse-tête. Mais si la pièce maîtresse manque, quelle valeur a ton casse-tête? Tu as besoin de rencontrer Dieu. C'est la pièce maîtresse de l'existence. Dieu réserve quelque chose de particulier à celui qui le cherche. Parce que cette connaissance-là, cette praticabilité des principes, ce n'est pas juste des principes. Des proverbes, c'est fait pour rentrer en relation les uns avec les autres. Et Dieu, comme j'ai dit tantôt, veut une relation avec les gens. Dieu réserve quelque chose de particulier à celui qui le cherche. Pas des principes statiques, pas des belles paroles, des belles phrases qu'on peut lancer ici et là dans la vie pour montrer qu'on est sage, mais beaucoup plus que ça. Verset 6, il dit « Donne la sagesse ». Ce sont ces paroles qui procurent la connaissance, mais il promet un accompagnement. Verset 7, il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, probablement ça a été le cas de beaucoup d'entre vous. Quand j'étais jeune, ma mère veillait sur moi. Je faisais de la fièvre, ça n'allait pas bien. Puis ma mère se levait la nuit, elle
Elle avait un œil sur moi. Moi, je pouvais dormir. Elle avait un œil sur moi. Elle veillait sur moi. Pour veiller sur quelqu'un, il faut que toute ton attention soit constamment là. Il faut que tu accompagnes cette personne-là. Tu ne peux pas veiller sur quelqu'un que tu ne côtoies pas. Mais Dieu promet qu'il veille. Et je peux vivre en paix parce que Dieu promet qu'il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Il veille sur leur vie pendant leur existence. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de précieux? Pourquoi me contenter des proverbes quand je peux côtoyer l'auteur des proverbes? Pourquoi me contenter de citations quand je peux vivre en relation avec celui qui les a créés? C'est ça qui est précieux. L'ultime trésor, là, c'est ça. On pourrait dire, ouais, mais là, j'ai cherché la sagesse, j'ai rencontré Dieu. OK, mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie, ça, concrètement? Là? Parce qu'on est tous d'accord avec ça, mais concrètement, ça fait quoi dans ma vie? Les proverbes, c'est un peu comme un kaléidoscope. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, on regarde là-dedans, et puis lorsqu'on tourne la lentille, les formes qu'on croyait exactes ne le sont pas en réalité. C'est fait pour être utilisé. Les proverbes sont faits pour être utilisés selon chaque circonstance, un peu comme ce kaléidoscope-là. Il n'y a jamais quelque chose de fixé dans le béton et on a besoin vraiment de connaître Dieu et d'avoir ses conseils réguliers pour pouvoir choisir les bonnes décisions selon les bons proverbes au bon temps. Et ça prend du temps. On ne sortira pas d'ici en disant « Ah, là, je suis sage. Là, je sais de quoi la vie est faite, je sais ce que la vie m'attend et je sais comment me comporter. » C'est pas comme ça que ça marche. Apprendre, ça prend du temps. Ça prend du temps à apprendre. C'est un processus qui est long, qui demande de l'acharnement, qui demande de la persévérance. Lorsqu'on lit les versets 9 à 11, on va les lire ensemble. Un coup que Dieu veille sur toi, le proverbe continue, « Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. » Alors, qu'est-ce qui va se passer si tu cherches Dieu comme ça? Si Dieu est à tes côtés, il va se passer quelque chose de spécial. C'est que cette sagesse-là que tu lis, cette personne-là que tu côtoies, ce Dieu qui est à tes côtés, va s'incarner en toi. Tu vas laisser Dieu. Tu vas reconnaître Dieu pour qui il est et tu vas vouloir que Dieu entre dans ta vie. Cette sagesse-là, tu vas te l'approprier. Et ce que tu fuyais peut-être parce que tu pensais que Dieu, ce n'était pas pour toi, tu vas l'aimer, tu vas en faire des délices et tu vas en vouloir. C'est ça qui va se produire. Et tu vas apprendre le discernement. Parce que le texte dit, reconnaître au verset 9 tous les sentiers du bien.
Apprendre à reconnaître, c'est parce qu'il y a une possibilité que tu puisses faire une erreur. Ce n'est pas toujours tranché. Et tu dois apprendre à reconnaître, discerner le bien du mal, le vrai du faux, des fois le bien du meilleur, ce qui est encore plus compliqué. Mais tu n'es pas tout seul là-dedans. Dieu promet qu'il va être là et tu peux te fier sur lui. Nos choix de vie sont comme ça, ils sont compliqués. Apprendre à craindre Dieu, à faire les bons choix, ce n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de son assistance. Mais Dieu est là. Dieu le dit, il veille. Et je n'ai pas à m'inquiéter. Cette transformation va se faire de là à là. C'est ça qui va se produire. C'est ce que les proverbes enseignent. Ça va être un apprentissage graduel où tu vas en faire tes délices dorénavant. Dans les versets 12 à 19, on parle de danger, parce que le discours du père à son fils continue. Et puis il dit, la réflexion au verset 11 sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire du mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont les chemins sont tortueux et le comportement pervers. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue avec son Dieu. Elles sont vers la mort qui est sa demeure et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elles n'en revient. Aucun ne retrouve le chemin de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras sur le chemin des hommes de bien, tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. Le monde est rempli de séduction. On côtoie toutes sortes de gens. Et des fois, il y a des gens qui nous font des cadeaux et ces cadeaux-là sont empoisonnés. Des fois, les gens nous influencent à faire le mal. Et on est tout simplement, quelquefois, incapable de leur dire non ou d'intervenir. Mais ces proverbes sont là pour te préserver de ces voies-là. Parce qu'une chose est sûre, si tu t'engages avec ces gens-là, tu vas perdre. Tu vas perdre et la facture va te coûter cher. Mais Dieu fait toujours justice. Et c'est pour ça que c'est important de rester à ses côtés. Les Proverbes, c'est une belle lecture d'été. J'appelle ça comme ça, ça me permet de réfléchir à la vie un peu. On va passer à la conclusion. Si ce passage-là représente la quête pour mon bien-être, la quête de mon bonheur, sous forme de conseils intimes qu'un père donne à son fils, ce passage-là représente aussi ce que Dieu a à me léguer, un ultime testament pour ma vie, pour mon bonheur.
est-ce que c'est possible que dans notre vie effrénée, la folie où on passe notre temps à courir, on prenne plus ou moins compte de cette sagesse-là qui est à notre portée? Est-ce que ça se peut qu'on oublie cette sagesse-là, qu'on court et que par la suite, on mette ça de côté? Si chercher la sagesse, ça demande l'attention constante, peut-être qu'il serait temps pour moi cet été d'arrêter de courir. C'est souvent le moment où on arrête de courir un peu l'été dans la saison estivale. Peut-être que ce serait le temps de remettre les compteurs à zéro ce matin. Écoute, cette vie-là de fou, là, m'empêche de réfléchir, m'empêche de faire des choix qui sont justes, qui sont équilibrés pour Dieu et pour ma propre vie. Je mets les compteurs à zéro. Et mon choix va être de chercher ce qui est le plus précieux. Dieu. Est-ce que j'ai abandonné, négligé cette relation intime avec Dieu qui nourrissait ma crainte de lui, mon plaisir de le rencontrer, puis de m'abreuver auprès de lui? Est-ce que le quotidien est venu à bout de ma volonté, où je me fais traîner plutôt que de décider quoi faire de ma vie? Pourquoi pas prendre cette pause cet été pour faire du ménage? Si on fait cette pause et qu'on fait les bons choix, notre vie va prendre un sens réel. On va poursuivre un chemin et on va poursuivre un chemin sans être seul. Dieu va être à nos côtés. La sagesse, ce n'est pas un concept. Je vous ai dit au début que c'est un concept. La sagesse, ce n'est pas un concept. La sagesse, ce n'est pas une série d'idées qu'on enfile tout le temps. La sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs non plus. La sagesse, c'est une personne. La sagesse, c'est Dieu. Ce Dieu qui est venu mourir à la croix tellement il t'aime. Approprions-nous ce Dieu-là et faisons de lui notre vie, nos délices. On va prier. On veut te donner nos vies, Seigneur, ce matin. Et c'est vrai que la vie est compliquée. Les choix ne sont pas faciles. Mais Dieu, tu es infiniment sage et tu refuses de nous abandonner à nous-mêmes. Tu refuses de nous laisser tels quels. Tu veux qu'on te ressemble. Tu veux nous voir heureux. Tu veux marcher avec nous tout le long de notre vie. C'est ce qu'on veut ce matin. On veut arrêter de se battre, on veut arrêter de se laisser traîner par toutes sortes de circonstances. On a besoin de toi, besoin de tes conseils, besoin de ta personne, besoin de trouver un vrai sens à cette vie de fou qui nous étourdit. Aide-nous à faire les bons choix. Apprends-nous à te craindre. Apprends-nous à t'aimer, à te prendre comme un trésor et faire de toi notre délice. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.